La fille venait juste de sortir de l'eau lorsqu'elle découvrit avec horreur que ses jambes étaient couvertes de sang. Alors qu'elle se tenait là, confuse, elle se retourna et vit tous les autres hurler et courir vers la rive, leurs jambes également tachées de sang rouge vif. L'eau du lac au bord était devenue une mare de sang. Il semblait y avoir quelque chose de terrifiant dans l'eau. Le garçon fut juste un instant trop lent, et une force étrange le tira soudainement dans l'eau. Il s'avéra que l'eau était remplie de ces lamproies mangeuses d'hommes. Les lamproies n'étaient pas seulement apparues dans l'eau, elles surgirent à l'intérieur des maisons, dans tous les coins de la ville, et se frayèrent même un chemin dans les piscines et les foyers des gens par les canalisations. Peu de temps auparavant, un ouvrier qui inspectait les tuyaux de drainage avait soudainement repéré une lamproie dans l'eau. Il s'accroupit et l'attrapa. Il appela immédiatement sa femme pour lui parler du plat supplémentaire qu'il allait préparer ce soir-là. Mais juste après avoir raccroché, la lamproie dans sa main mordit soudainement fort le bras de Ted. Il lui fallut toute sa force pour enfin arracher la lamproie, mais d'autres lamproies, plus grandes, émergèrent de l'eau, se jetant sur lui sur la rive. Dans la panique, Ted s'effondra au sol, rampant désespérément en avant. Mais plusieurs lamproies s'étaient déjà accrochées à lui. Une lamproie de 2,5 m de long sauta même sur le sommet de sa tête. Avec des cris d'agonie, Ted fut traîné dans l'eau par les lamproies. Pendant ce temps, près d'un ruisseau, un homme qui pêchait fut soudainement attaqué par des lamproies. Une énorme lamproie jaillit de l'eau et lui mordit l'œil. Son chien, terrifié, aboya frénétiquement et s'enfuit, tandis que son maître était tiré dans l'eau par la lamproie. Plusieurs personnes avaient disparu dans la ville, ce qui attira bientôt l'attention de la police. Ils vinrent au lac pour enquêter et trouvèrent 2 lamproies mortes. Le shérif Michael, inquiet que les disparus soient liés aux lamproies, suggéra au maire Ackerman de fermer les vannes d'eau du barrage par sécurité pour empêcher les lamproies de nager en aval et de nuire aux touristes. Cependant, Ackerman rejeta l'idée. C'était la haute saison touristique, et les activités aquatiques étaient la plus grande source de revenus de la ville. Fermer les vannes d'eau entraînerait une perte économique massive. De plus, il ne croyait pas que les adorables lamproies attaqueraient les touristes. Après avoir dit cela, Ackerman quitta précipitamment la scène. Il ne savait pas qu'à peine parti, un grand nombre de lamproies commençaient à se déverser en aval par les tuyaux de drainage. À ce moment-là, un grand groupe de touristes nageait dans le lac, ignorant que le danger était sur le point de frapper. Ce n'est que lorsqu'une fille revint sur la rive et vit sa cuisse trempée de sang qu'elle réalisa qu'il y avait quelque chose dans l'eau. Les touristes hurlèrent immédiatement et se précipitèrent vers la rive. L'eau du lac au bord devint rouge en un instant. Ceux qui étaient un peu plus lents devinrent le repas des lamproies. La fille de Michael, Nicole, se rendit également au lac. Après l'incident, elle appela rapidement son père pour l'informer. Normalement, les lamproies n'attaquent pas les humains, donc la seule explication était qu'elles avaient muté. Le shérif adjoint Will envoya immédiatement un officier sur place pour empêcher les touristes d'entrer dans l'eau. Cependant, Rich ne prit pas la situation au sérieux. Il était tranquillement assis sur un bateau, profitant de son temps libre, et ouvrit même une canette de bière fraîche. À ce moment-là, un accident survint. Une lamproie sauta soudainement et mordit son bras. Après avoir lutté un moment, Rich devint complètement immobile. Lorsque Michael et Will arrivèrent sur les lieux, ils ne virent que le bateau en bois renversé, entouré de taches de sang terrifiantes. Ils avaient l'intention de retourner le bateau pour voir si Rich était coincé en dessous, mais juste au moment où ils s'approchaient, une lamproie attaqua soudainement Will. Michael se précipita pour aider. Mais la terrifiante lamproie avait déjà planté ses dents dans le bras de Will, ses crocs acérés profondément enfoncés dans sa chair. Michael n'eut d'autre choix que de sortir un couteau de sa poche et de poignarder la lamproie, réussissant enfin à la retirer du bras de Will. Will reçut alors un appel d'un collègue, l'informant que le corps de Rich avait été retrouvé en aval et était ramené au poste. Les deux se précipitèrent rapidement au poste de police. Pendant ce temps, Michael appela le coroner, lui disant d'attendre leur retour avant de procéder à l'autopsie. Malheureusement, son avertissement arriva trop tard. Pendant l'appel, le coroner remarqua soudain que le corps bougeait. À son horreur, une lamproie émergea de l'estomac de Rich et se jeta sur lui. Le coroner lutta désespérément pour échapper à l'attaque de la lamproie, mais il n'y en avait pas qu'une seule. D'autres lamproies commencèrent à sortir du corps de Rich. Alors que les lamproies envahissaient le coroner, il fut submergé et connut le même sort que Rich. En entendant les cris, Michael sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas du tout. Lorsqu'ils arrivèrent au poste de police, ils trouvèrent le coroner déjà mort, et les lamproies s'étaient glissées dans le système d'égout par le drain. Si les lamproies parvenaient dans les maisons des habitants par les tuyaux, les conséquences seraient inimaginables. Réalisant la gravité de la situation, Michael n'eut d'autre choix que d'appeler Ackerman. Quand Ackerman vit la scène, il resta bouche bée de choc. Il avait du mal à croire que les lamproies étaient responsables de tout cela. Cependant,
lorsque Michael suggéra à nouveau de fermer immédiatement les activités aquatiques et le système d'approvisionnement en eau de la ville, Ackerman refusa catégoriquement. Dans l'esprit d'Ackerman, les lamproies n'étaient pas si dangereuses, elles n'étaient que de la nourriture sur la table des humains. En comparaison, il était bien plus préoccupé par la perte économique pour la ville. Voyant Ackerman si têtu et aveuglé par l'argent, ne tenant absolument pas compte de la sécurité des habitants, Michael et Will n'eurent d'autre choix que de trouver une autre solution. Michael pensa alors à la chaîne de télévision locale. Il décida d'utiliser une diffusion en direct pour avertir les habitants de rester loin de l'eau. En voyant cela, Ackerman fut furieux. Il se rendit immédiatement chez Michael, l'insultant sur place, et le destitua même de son poste de shérif. Cependant, Ackerman n'avait jamais anticipé que sa punition arriverait si vite. De retour à son bureau, Ackerman se précipita aux toilettes, ignorant que les lamproies avaient déjà rampé par les tuyaux jusque dans les toilettes. Soudain, Ackerman ressentit une douleur aiguë. Lorsqu'il tenta de s'échapper, il était déjà trop tard. De la manière la plus humiliante possible, il mourut dans la salle de bain. Pendant ce temps, Hélène entra dans la piscine pour nager. Dès qu'elle plongea dans l'eau, elle fut attaquée par des lamproies. Peu de temps après, Nicole et son petit ami Alex arrivèrent à la piscine. Alors qu'ils jouaient, ils virent soudain le corps sans vie d'Hélène dans l'eau. Une lamproie émergea même de la bouche d'Hélène, ce qui les terrifia, et ils se précipitèrent rapidement vers la rive. Mais bientôt, d'autres lamproies apparurent dans la piscine, commençant à dévorer le corps d'Hélène. En entendant le cri, Kate arriva également ici. Ils coururent rapidement vers leur maison. Pendant ce temps, à la maison, le plus jeune fils de Michael, Kyle, se retrouva en danger. Un grand nombre de lamproies avaient rampé par les tuyaux jusque dans la maison, remplissant les toilettes de lamproies. Terrifié, Kyle se cacha rapidement dans une pièce de rangement à proximité. Pendant ce temps, tous les coins de la ville avaient été envahis par les lamproies. Elles continuaient d'émerger des égouts et des conduites d'eau, formant une immense armée de lamproies qui commença à lancer des attaques frénétiques sur les habitants. Toute la ville sombra dans le chaos. Réalisant que la situation devenait incontrôlable, Michael et ses collègues se dépêchèrent de rentrer chez lui pour prendre sa femme et ses enfants et quitter la ville. Cependant, leur chemin fut également bloqué par d'innombrables lamproies. Plus loin, Marcy était figée de peur par le grand nombre de lamproies. Elle arrêta sa voiture au milieu de la route et n'essaya pas de passer. Juste au moment où elle allait passer un appel, certaines lamproies avaient déjà rampé par la fenêtre de la voiture et à l'intérieur du véhicule. Lorsque Michael et Will la rattrapèrent, la voiture de Marcy était complètement entourée de lamproies. Face à tant de lamproies, ils étaient impuissants à faire quoi que ce soit, et ne pouvaient que regarder, impuissants, Marcy être dévorée vivante par les lamproies. Michael et Will, voyant cela, n'osèrent pas perdre une seconde. Ils accélérèrent, écrasant les lamproies et poursuivirent leur trajet. Au même moment, Kate, Nicole et Alex venaient juste de rentrer à la maison. Alex choisit de se séparer d'eux pour vérifier la sécurité de sa propre famille. Mais après avoir dit au revoir à son petit ami, Nicole entra dans la maison et découvrit que sa mère, à la recherche de Kyle, avait été piégée dans la salle de bain par d'innombrables lamproies. Inquiète pour la sécurité de Nicole, Kate la pressa de partir rapidement. Cependant, Nicole refusa d'abandonner sa mère. Elle attrapa le piston des toilettes et commença à attaquer les lamproies, puis tendit à sa mère un fer à friser chaud. Nicole trouva rapidement un outil plus tranchant et tua une lamproie avec. Kate, voyant cela, se joignit au combat et utilisa le fer à friser pour brûler une lamproie à mort. Ensemble, la mère et la fille réussirent à s'échapper de la salle de bain. Cependant, elle ne savait pas que Kyle se cachait dans la pièce de rangement à l'étage. Kate dit à Nicole de se cacher dans l'entrepôt pendant qu'elle se rendait au lac, un endroit où Kyle jouait souvent. Mais lorsqu'elle arriva, elle ne trouva que 2 cadavres mutilés, victimes des lamproies. Voyant un grand groupe de lamproies se précipiter vers elle, Kate attrapa rapidement une bouteille de carburant, la versa sur le sol et y mit le feu. Le feu brûla rapidement un grand groupe de lamproies à mort. Mais Nicole dans l'entrepôt était en danger. Des lamproies apparurent sur le puits de lumière et brisèrent le verre, tombant dans la pièce. Au milieu de la crise, Nicole repéra une tondeuse à gazon à proximité. Sans hésiter, elle l'attrapa et chargea hors de l'entrepôt, utilisant la tondeuse pour faucher sans relâche les lamproies au sol. Bientôt, Kate revint, versant urgemment du carburant sur le sol, et y mettant à nouveau le feu pour créer un mur de flammes qui bloqua l'avancée des lamproies. À ce moment-là, Michael arriva enfin à la maison et découvrit que Kyle était piégé dans la pièce de rangement. Cependant, la maison avait déjà été envahie par les lamproies, et il devrait trouver un moyen de grimper de l'extérieur. Malheureusement, sans échelle, il était extrêmement difficile d'atteindre la pièce de rangement. Pire encore, plusieurs lamproies avaient déjà pénétré dans la pièce de rangement par les tuyaux endommagés.
Kyle n'eut d'autre choix que de les repousser avec une batte de baseball. Au bon moment, Alex arriva. Sa famille avait déjà quitté la ville en toute sécurité, et par amour, il revint aider. Par coïncidence, Alex avait une échelle dans sa voiture. Avec l'échelle, ils purent sauver Kyle. Le groupe s'éloigna rapidement en voiture, mais en chemin, Michael décida de s'arrêter et de fermer le système d'eau pour éviter une catastrophe plus grave. Pour des raisons de sécurité, lui et Will décidèrent d'y aller ensemble. Avant de partir, Michael déposa sa famille dans un endroit loin de la source d'eau. Juste à ce moment-là, une tour électrique à proximité s'effondra, manquant de les anéantir. Le coupable de ce désastre était les lamproies, qui avaient percé les tuyaux souterrains et émergé à la surface. Cependant, les lamproies ne durèrent pas longtemps car elles furent toutes électrocutées par l'électricité à haute tension. En voyant la situation se dérouler, Michael eut soudain une idée. Il trouva un moyen de tuer toutes les lamproies une fois pour tout en utilisant la centrale électrique à proximité. L'étape clé était le foie de la lamproie. L'odeur qu'il émettait pouvait attirer d'autres lamproies. S'il pouvait utiliser le foie pour attirer toutes les lamproies vers l'usine principale d'eau, il pourrait alors utiliser les puissants courants électriques pour les éliminer toutes. Sans perdre de temps, le groupe rassemblit suffisamment de foie de lamproie et se rendit à la centrale électrique, où ils jetèrent les foies dans l'usine principale d'eau en contrebas. Maintenant, ils devaient juste attendre que les lamproies soient attirées, puis ils pourraient activer l'électricité pour les électrocuter. Cependant, un événement inattendu survint en chemin. Pour vérifier si les lamproies avaient mordu à l'hameçon, Will tomba accidentellement dans un puits vertical. Michael tenta de le sauver, mais réalisa qu'il était trop tard. L'essaim de lamproie engloutit rapidement Will. Ne pouvant rien faire d'autre, Michael n'eut d'autre choix que de sortir du puits et de crier fort. Après quelques recherches frénétiques, Alex réussit enfin à ouvrir l'interrupteur d'alimentation. Une énorme surcharge électrique inonda tout le tunnel, électrocutant instantanément toutes les lamproies. La famille, ayant survécu à l'épreuve, s'enlaça avec soulagement. La terrifiante catastrophe était enfin terminée, et ils étaient devenus les héros qui avaient sauvé la ville.